Seigneur, on veut s'appliquer à l'écouter, Seigneur, et la garder dans nos cœurs. Bénis Isaac pour nous, Seigneur. Sers-toi de lui, Seigneur, et dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Et à toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. J'aimerais te mettre ce soir devant l'évidence. Vous savez, on a beau, nous les gitans, on est des chineurs, hein, c'est vrai. Même qu'on n'a pas fait d'école, qu'on n'a pas de bac, qu'on n'a pas, on n'a pas fait l'ENA, mais on est capable de rentrer et de dialoguer avec des hommes qui ont fait des grandes études, et on peut parler avec eux, et on peut vendre, et on peut faire notre travail. Ça veut dire que nous les gitans, eh bien, on n'est pas, peut-être on n'a pas une très très grande capacité intellectuelle, mais nous sommes quand même, on connaît, on sait faire les bonnes affaires. Hein. C'est difficile à nous tromper. Et pourtant, il y en a un qui vous trompe. Certains diront, non, moi tu sais Isaac, moi pour me tromper, il faut se lever de bonne heure. Eh bien, pourtant il y en a un qui te trompe. Et la Bible l'appellera, c'est le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé, dit la parole de Dieu, l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 4, il dit qu'il a aveuglé l'intelligence des hommes, à un seul fin qui ne voit pas resplendir la glorieuse évangile de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais, amen, te mettre devant cette évidence. Parce que t'as beau à te parler tout seul, t'as beau peut-être à te auto-chiner tout seul, hein, mais tu sais quand tu te lèves le matin, quand tu te mets devant un miroir, t'as beau te dire avant de te regarder, je suis maigre, je suis élégant, j'ai plein de cheveux, t'as beau te dire sache qu'à demain, et pourtant, eh bien, des fois, le matin, tu te lèves, et tu te vois comme moi, tu dis j'ai pris quelques kilos en trop, je suis un petit peu dégarni, et je crois que je suis élégant, mais en réalité, en regardant bien, eh bien, j'ai quelques rides. Ça veut dire que le miroir ne reflète rien d'autre, je dis bien, rien d'autre que la vérité. Et ce soir, amen, tu écoutes ce soir la vérité. Non pas parce que c'est Isaac qui prêche, ou ça aurait été Tartin Paul, c'est exactement pareil. Car je prêche pas Isaac ce soir, Maël prêche pas Maël, et Juanico prêche pas Juanico, ça aurait été lui, n'importe quel prédicateur, amen, comme moi ce soir, je vous prêche, amen, le miroir des miroirs, la vérité, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, amen, est en train de te dire ce soir, il faut que tu comprennes que la vie est courte. Et la Bible déclare qu'en plus, elle est sans cesse agitée. Non seulement elle est courte, parce que la vérité, frères et sœurs, amis, toi qui ne connais pas Dieu, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que 5 ans? Qu'est-ce que 10 ans? Qu'est-ce que 15 ans? Qu'est-ce que 20 ans? C'est vrai que quand on a 14 ou 15 ans, on nous parle de 20 ans et on voit 20 ans, on dirait que c'est là-bas au fond, que c'est très très loin. Mais quand on attrape 40 ans, quand on attrape 50 ans, on se rend compte que 20 ans, 30 ans, en réalité, c'est pas grand-chose. Tout ça pour vous dire qu'il faut ce soir que tu écoutes. Amen. La vérité de la parole de Dieu. La vie que nous sommes en train de mener ici-bas, elle est courte. Mais non seulement elle est courte, mais en plus, dit la parole de Dieu, il dit qu'elle est sans cesse agitée. C'est vrai. Nous sommes dans un monde de problèmes, un monde de difficultés. Le monde nous propulse à vivre à son rythme à lui. Vous avez vu les jours comme ils passent. Hein, on ne s'est pas levé qu'il faut dormir. Avec le respect que je vous dois. C'est pas lundi que c'est samedi. C'est vrai. C'est pas janvier que c'est le mois de mars, que c'est le mois d'octobre, et bientôt les fêtes de Noël. Écoutez, la vie, elle est courte. Et non seulement elle est courte, mais en plus de ça, elle est sans cesse agitée. Au nom de Jésus, ce soir, c'est pas peut-être un bon message. Tu vas pas peut-être bondir de la chaise, mais ce soir, tu es en train d'écouter la véracité de la vérité ce soir. La parole de Dieu est en train, amen, de te prêcher à toi personnellement. Ouvre bien les oreilles de ton cœur. La vie est courte. Et non seulement elle est courte, je me répète, mais elle est sans cesse agitée. Et il faut que tu comprennes, mis à part ça, amen, que Jésus, amen, est sur le point de revenir, mais mis à part ça, il faut aussi que tu comprennes que tu es faible. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es là, et demain tu n'y es plus.
Tu es là ce soir, et demain, tu ne peux faire aucun projet pour demain. La vie, on ne sait qu'est-ce qu'un jour peut enfanter, dit la parole de Dieu. On ne le sait pas. Je ne peux pas dire, moi, demain je serai là. Après-demain, je serai là. Dimanche prochain, je serai là. Je sais pas. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que il faut qu'on comprenne, amen, il faut qu'on comprenne que nous sommes fragiles. Et on dirait qu'on ne le comprend pas. On dirait que les gens ils se croient insubmersibles. Ils croient qu'ils sont comme cet homme qui avait créé le Titanic. Il était tellement orgueilleux de ce grand paquebot qu'il disait, même Dieu lui-même ne peut le couler. Mais il s'est trompé. Parce qu'au premier tampon contre un iceberg, eh bien, ce grand paquebot a fait naufrage. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Je ne vous parle pas d'un grand paquebot avec un iceberg qui pèse plusieurs tonnes. Il n'est pas question d'un paquebot qui mesure peut-être 200 mètres de long, non, non. Il est question de ta vie à toi. Écoute-moi, tu ne mesures pas 200 mètres de long, et je te promets, tu pèses pas 50 tonnes, hein. Tu mesures peut-être 1m70 comme moi, et tu fais peut-être 60, peut-être à 80 kilos, et je te promets devant Dieu que tu es faible. Et si le Titanic, eh bien, un iceberg a pu le faire sombrer, je te promets que toi même pas un iceberg, un petit virus insignifiant, un virus que tu le détectes même pas à l'œil visible. Il rentre par tes pores, il rentre par tes narines, tu rentres en contact. Écoute, et aujourd'hui tu es là, et 3 mois après tu n'y es plus. Je ne veux pas éveiller, écoutez, mettre le doigt à la plaie, parce que on a passé ce célèbre Covid il y a quelque temps de ça, et peut-être ça va peut-être faire éveiller quelqu'un d'anciens souvenirs. Mais écoutez, au nom de Jésus, il faut qu'on comprenne que ça, c'est la pure vérité. Ce soir, tu es là, et demain, tu n'y es plus. Et tu peux avoir ce que tu peux avoir, hein. Écoutez, la Bible déclare, frères et sœurs, je parle pas là d'un petit mendiant. Parce qu'il y en a eu des mendiants dans la parole de Dieu. Il y en a eu. Il y a eu Bartimée était un aveugle mendiant au bord du chemin. Mais je ne vous parle pas d'un mendiant qui s'appelait Bartimée. Je vous parle, moi, d'un roi. C'est pas pareil, hein. Il y a une différence entre un mendiant et un roi, hein. Un roi qui était le roi d'Israël. Il avait sa demeure à Jérusalem. Écoutez, soi-disant qu'il mangeait avec des fourchettes en or. Est-ce qu'il y en a ce soir parmi nous qui ont découvert en or? Manger des fourchettes en or, vous? Il recevait par an 666 kilos d'or. Par an, tous les ans. Écoutez, même les habits qu'il portait, je connais pas les habits que tu portes, hein, parce qu'aujourd'hui il faut avoir de la marque, qui coûte 150, 200, 300, et peut-être certains vêtements encore plus chers. Mais écoutez, les habits que Salomon avait, même Jésus va les prendre par référence. Il dit, regardez les lys des champs. Regardez, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas revêtu comme l'un d'eux. Jésus fait référence aux habits somptueux que Salomon portait. Écoutez, il était roi d'Israël, il avait une grande renommée, il mangeait avec des fourchettes en or, il recevait je ne sais combien de kilos d'or par an, ses habits somptueux. Écoutez, il avait les écuries de Salomon étaient renommées, il avait des servantes, des serviteurs. Écoutez ce que je vous dis, c'était pas n'importe qui Salomon. Et pourtant, Salomon, lui, avait tout... Écoutez, regardez qui était Salomon, il disait, tout ce que mes yeux contemplaient, il dit, je ne les ai pas imprimés. Je ne sais pas si vous calculez. Des fois, vous allez regarder quelque chose, nous, et on regarde et on dit, c'est beau, j'aimerais bien l'avoir. Mais tu le regardes, mais même que tu voudrais l'avoir, tu pourrais pas le posséder. Mais Salomon disait, lui, tout ce que mes yeux regardaient, il dit, je ne les ai pas imprimés. Il regardait ça, il pouvait l'acquérir. Il regardait là-bas, il pouvait l'obtenir. Tout ce qu'il regardait, il dit, je ne les ai pas imprimés. Salomon, eh bien, ce grand homme, Salomon, il a dit ceci, il a contemplé la vie, il dit, j'ai observé tout ce qui se faisait sous le soleil. En quelques mots, c'était un homme qui avait reçu la sagesse de Dieu, il se levait le matin, il contemplait, et il voyait que la vie n'est rien d'autre qu'une boucle. Une boucle, pareil, c'est toujours pareil. Il dit, le vent vient de là, il s'en va là-bas, le soleil, il se lève là-bas, il se couche là-bas, et il dit, j'ai observé tout ce qui se faisait sous le soleil, et il lui a dit, tout est vanité,
poursuite et du vent. Tout est vanité, poursuite et du vent. Il n'y a rien de vrai ici-bas sur terre. C'est pas vrai. Tout est faux. Et moi, j'aimerais t'annoncer cette parole que Dieu est en train de me mettre à cœur. Tant pis si je te blesse ce soir. C'est pas mon but, mais je suis obligé de t'annoncer la vérité. Nous sommes dans un monde de problèmes, un monde de larmes, un monde de deuil, un monde de maladie, un monde de tristesse. Non, Isaac, moi tout me va bien. Maintenant. Mais si tu pleures pas cet été, tu pleureras cet hiver. Et si tu pleures pas cet hiver, tu pleureras au printemps l'année prochaine. Et si tu pleures pas au printemps l'année prochaine, eh bien tu pleureras à l'automne. Tu me diras, Isaac, qu'est-ce que tu me dis? Tout va bien. Non mais écoute-moi, vous savez comment on est, nous les gitans. On vit en communauté. C'est vrai, hein? La douleur d'un cousin, c'est notre douleur à nous. C'est frère, c'est que chaque année, écoutez, nous, la terre, nous sommes voués à vivre ici-bas. Il faut qu'on pleure. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis jeune, je suis regarde, je suis en bonne santé. Oui, mais tu as des parents, tu as des cousins, tu as des tantes, tu as des grands-parents. Est-ce que tu comprends ça? Et si aujourd'hui toute ta famille va bien, gloire à Dieu. Mais la vie, elle continue. Et la santé qu'on a aujourd'hui, peut-être que cet hiver, on va avoir un problème. Soit vous, soit moi. Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être que moi, on va me détecter dans quelques mois. Oh, monsieur Castro, là, vous avez une masse ici. Il faut opérer. Peut-être que dans 8 mois, 6 mois, ou je sais pas, l'année prochaine, et Isaac n'est plus là. Et tu me diras, pourtant il avait prêché, oui, mais il était jeune, oui, mais écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que la vie me réserve. Parce que nous sommes dans une terre de problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce qui peut m'arriver à moi, c'est arriver déjà aux autres, et ça peut arriver à toi. Mais nous, ce qu'il y a, c'est qu'on voit pas le problème, nous. Nous, on croit à mener joyeuse et brillante vie. On croit que on est insubmersible. On croit que ça y est, on va travailler. Je vais m'acheter des camping. Je vais m'acheter ceci. Je vais vendre ma maison. On refait beaucoup de projets. Mais malheureux et malheureuse que tu es, il faut que tu comprennes bien dans ton cœur. Écoute bien, enregistre ces mots. Tu es faible. Non, si tu es fragile. La Bible te compare à une simple fleur. Même pas à un arbre. Quelque chose dit un arbre. Vous savez, les petits arbustes, les petits bonsaïs, hein, c'est pas grand chose, hein. Eh bien, compare-moi au même un petit bonsaï, même pas, à une simple fleur. Avez-vous remarqué une fleur? Vous la voyez aujourd'hui, vous passez 2 heures après, elle n'y est plus, c'est fini. L'homme de Dieu disait il dit que la vie de l'homme, il dit, elle est semblable à la largeur de la main. Il est comparé à une simple vapeur qui paraît et elle disparaît. Mais qu'est-ce que ta vie? C'est quoi ta vie? Mais on ne comprend pas, nous, Seigneur, ça. On ne le comprend pas. Tu comprends pas que tu es faible. Tu es alimenté, là, ton corps, à l'intérieur, il y a un muscle qui s'appelle le cœur. Et bien le cœur, il fait entre 60 et voire 80 fois, écoutez, hein, par minute, il fait ça là, 60 fois, 70 fois, 80 fois, ça dépend le cœur, s'il est en bonne santé ou pas. Entre 60 et 80 fois, c'était sportif ou pas. Hein. Alors imaginez, 70 fois ça par minute, faites-le avec la main, vous allez voir. Je vous promets, vous le faites 70 fois une minute, à la 2e minute, vous pouvez pas, vous allez faire des crampes. Eh bien, ton cœur à toi, chaque minute, il fait 70 fois ça. Imagine. Chaque minute, hein. 10 minutes, 700 fois. 1 heure, 7000 fois. Imaginez. 1 heure, 7000 fois. Mais moi, il y a 44 ans que mon cœur fait ça. Toi, il y a combien, toi? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Je sais pas comment ça fait que ton cœur fait ça. Imagine que ton cœur fasse, ne serait-ce qu'une petite crampe. Pas grand chose, hein. Qui crie. Comme ça, là. C'est fini. C'est fini. Mais oui, mais j'ai acheté mon dernier véhicule, mon dernier camping, j'ai ma maison là-bas, j'ai 2 appartements, j'ai mes Rolex, j'ai tout, mais j'ai tout pour aller bien. J'ai mon voyage programmé cet hiver, hein, parce que je veux aller là-bas aux États-Unis passer Noël, on va aller là-bas en Floride, on va se régaler, c'est programmé, c'est tout est programmé pour l'année prochaine. Cet hiver, je m'en vais au sport d'hiver là-bas, tout est programmé. Mais insensé que tu aies une petite crampe qui te vient ce soir dans ton cœur, et tu peux prendre une crise cardiaque foudroyante et c'est fini pour toi. Et tu laisses ton camping, tu laisses tes voitures, tu laisses tes maisons, tu laisses père, mère, enfant, grand-père, tu laisses tout le monde. Et tu pars
tout seul, c'est fini. Est-ce que tu comprends ça? Mais malheureusement, on a du mal à l'accepter. Parce qu'on refuse, Seigneur. Mais comment est-il possible? Comment est-il possible qu'on refuse cette grande vérité? On la refuse, Seigneur. Malheureux, ça, hein? On refuse la vérité. Parce que c'est une vérité qui nous déplaît. Parce que nous, on voudrait vivre longtemps, on ne veut pas avoir de maladie, on veut que personne ne meure autour de nous, on veut que tous les nôtres soient en bonne santé, on veut vivre joyeuse et brillante vie, on veut mourir à 120, 130 ans, on veut que tout va bien, avoir des sous, travailler, dormir bien, ne pas être embêté par rien. Voilà, on veut penser comme ça. Mais c'est pas comme ça. La vérité, c'est ce que tu es en train d'entendre ce soir. Tu es faible. Tu es fragile. Regardez, je vous ai parlé de Salomon. J'aimerais vous parler ce soir, et je ne fais pas sa publicité, vous avez compris, hein. On n'est pas là pour élever les hommes, mais pour vous prouver que non seulement Salomon a parlé comme ça, mais tu dirais, Salomon, c'était le fils du roi David, mais j'aimerais vous parler ce soir d'un homme, écoutez, d'un homme qui était franchement, qui était quelqu'un d'important dans ce bas monde. Et j'aimerais vous parler d'Alain Delon. Regardez Alain Delon. Alain Delon, hein, il est parti, maintenant, il est parti samedi soir à 3h du matin, à l'âge de 88 ans. Écoutez, il a mené une vie, écoutez, franchement, comme peu d'hommes ont pu la vivre ici-bas sur terre. Il a eu tout ce qu'il a voulu. Il a dit, lui, tout ce que la vie a pu m'offrir, je l'ai eu. Ça a été l'homme, excusez-moi de dire ça, parce que c'est la vérité, il a été considéré comme l'homme le plus beau du monde, non pas d'une région. Alors écoutez, regardez l'homme que c'était, hein. En beauté, l'homme le plus beau du monde, il a laissé sa fortune estimée à 186 millions d'euros. Je sais pas combien t'en manque toi, mais lui, sa fortune, hein, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, 5 millions d'euros, 186 millions d'euros en banque, non seulement les comptes farcis, l'homme le plus beau du monde, une star reconnue mondialement, là où il traversait les frontières, et son visage, et en tant qu'acteur, il reflétait la France. Il avait son nom, Monsieur Delon, c'était un passeport et qui lui ouvrait toutes les frontières. Il n'y avait pas une porte qui restait fermée à Monsieur Alain Delon. Alors il a mené joyeuse et brillante vie, mais voilà, mais la vie, écoutez, la vie elle passe, et Monsieur Delon a passé, sa gloire a duré un temps, mais il est arrivé à 88 ans, et à 88 ans, il a témoigné ce qu'il a dit, la vie ne m'intéresse plus. Écoutez, hein, la vie ne m'intéresse plus. Il s'en foutait de tout. Ça ne peut rien lui intéresser. Mais moi, j'aimerais vous dire ce soir que ici-bas sur terre, son nom lui a ouvert toutes les portes que lui, il voulait ouvrir. Il n'y avait pas une porte qui pouvait résister à son nom et à sa renommée, mais je vous le promets devant Dieu que c'est vrai, que quand il a fermé les yeux ici-bas sur terre, eh bien, son nom et son prénom n'a pas pu lui ouvrir les portes du ciel. Et même qui se présente dans l'au-delà, je suis Monsieur Alain Delon, je ne te connais pas, prenez-le, ligue-le et jetez-le dans le feu éternel, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Écoutez, frères et sœurs, au nom du Seigneur, je veux pas disqualifier le salut de cet homme, je suis pas juge, mais s'il n'a pas fait la paix avec Dieu, son nom et son prénom et son passeport, ses millions et sa renommée, sa beauté, n'est pas un ticket pour entrer au ciel, c'est fini pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce soir, tu as l'occasion, tu as le privilège, au nom de Jésus, de saisir l'opportunité que Dieu te donne. Mais laquelle, Isaac? Amen. Et bien d'accepter Jésus dans ton cœur, de te repentir, de demander pardon à Dieu. Alléluia. De laisser le sang de Jésus-Christ, amen, te purifier de tout péché. Il faut que tu acceptes le Seigneur. Il faut, c'est impératif. C'est salutaire, c'est urgent. Écoute, ne remets pas au lendemain ce qu'il faut que tu fasses ce soir. Demain, c'est trop tard.
Je me dirais, Isaac, Seigneur, je voulais pas entendre un message comme ça, moi. Écoutez, il y a 3 mois de ça, j'ai prêché à Perpignan. Il y avait une grande salle polyvalente comme ça, on était peut-être, je sais pas, 500 ou 600 personnes. Et je prêchais, je disais, c'est impératif, ce soir, repens-toi. C'est impératif, ce soir, repens-toi. Demain, tu ne sais si tes yeux s'ouvriront. Repens-toi. Enfin bref. Et j'insistais. Il y avait des gens qui se moquaient, d'autres jouaient au téléphone, d'autres faisaient pas trop attention. Enfin bref. On a terminé la réunion. Le lendemain matin, je me suis levé pour aller au culte. Et il y a un jeune qui est venu me chercher. Il me dit, tu sais, Isaac, hier soir, quand t'as insisté, que tu disais, repens-toi, tu sais pas si demain tu t'ouvriras tes yeux, tu sais pas si demain tu vivras, repens-toi. Tu te rappelles? Je dis, oui, c'était hier soir. C'est vrai que j'ai insisté. Il me dit, eh ben, un jeune, après la réunion, à 3 heures du matin, il a une crise cardiaque foudroyante, il est mort. Est-ce que vous m'écoutez ce que je dis, Seigneur? Je sais pas si vous faites attention. Ça, je suis pas en train de vous donner un témoignage que j'ai entendu de Tartampion là-bas. C'est un témoignage que j'ai vécu personnellement il y a 2 ou 3 mois. Et que moi-même j'insistais, repens-toi, tu ne sais ce que demain peut enfanter, tu sais pas si demain tu ouvriras tes yeux, repens-toi, tu es fragile, tu peux faire une crise cardiaque foudroyante, repens-toi, et j'insistais, ils ont rien voulu savoir, pas tous, hein. Certains ont donné leur cœur à Dieu, mais il y en avait que non, il y en avait qui devaient se dire sûrement, comme peut-être pas ce soir, quand est-ce qu'il va arrêter? Qu'est-ce qu'il est long? Oh là là, on dirait un disque rayé. On le sait que Jésus revient. On le sait qu'il est fragile. Et on le sait combien ça fait de temps qu'on sort d'une mission là, avec mes mecs là. Ils ont prêché ça tout l'été. Oh là, ils ne savaient pas revenu. On est encore en bonne santé. On travaille. Voilà, quand est-ce qu'il va arrêter? Peut-être tu passes comme ça, toi. Comme peut-être certaines personnes à Perpignan peut-être pensaient comme toi. Quand est-ce qu'il va arrêter? Oui, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il avait rendez-vous avec la mort à 3 heures du matin. Est-ce que tu le sais, toi, si la mort t'a donné rendez-vous ce soir? Est-ce que tu le sais, toi? Écoutez, moi, personnellement, j'ai 44 ans, d'accord? Hein, je fume pas, je pense que j'ai une vie un petit peu saine. C'est vrai que j'ai pris quelques kilos en trop, mais bon, il faut faire une prise de sang. Mais j'ai pas une vie, vous dévergondez, vous comprenez? Eh bien, écoutez, je vous promets devant Dieu que c'est vrai. Mercredi dernier, il y a quelques mois de ça, enfin, quelques jours, je me dis pas là, je me sentais mal. Et mon cousin qui est là, me dit, Isaac, attends, la machine est là pour te dire, et attention, elle monte à 17. Et il me dit, non voilà, elle devrait descendre, je ne comprends pas. Il dit, attends, repose-toi, ne fais rien, reste là, on va attendre un peu. Écoutez, mercredi dernier, là, je vous parle, il y a 4-5 jours de ça, hein. Je vous parle pas de 8 mois derrière, 4-5 jours, là. Et il me dit, repose-toi, on va attendre un peu. Il attend un petit quart d'heure, il me reprend l'attention, 18. Là, sincèrement, on commence à paniquer un petit peu. Je dis, bon, allez, monte à la voiture, on va aller dire devant la pharmacie. On va à la pharmacie, moi et lui, il m'accompagne, on va à la pharmacie, là-bas, j'avais la tête lourde, des bourdonnements. Je vais à la pharmacie, je m'assois, la dame qui est là, elle me prend la tension avec une machine qu'elle avait, elle 19,4. Et la dame, elle me fait, mais monsieur, partez vite d'urgence. Je vous promets, avec lui, on monte à la voiture, je prends la voiture, on monte, enfin bref, entre le départ et l'arrivée, je téléphone au docteur, déjà, parce qu'il fallait, après 1 heure, il faut téléphoner au docteur de garde pour qu'il me laisse rentrer en urgence. Le docteur de garde qui me dit, non, c'est pas une urgence, comment, j'ai presque 20 de tension, enfin bref, pour couper le court, on m'amène vers le médecin de garde, je vais au médecin de garde, mais le médecin de garde, je la connais. Et quand elle me voit déjà, au visage, elle me dit, viens, assieds-toi là, allonge-toi, parce qu'elle me connaît depuis très longtemps. Elle a vu mes enfants au berceau presque, et elle me fait allonger, là, et de suite elle me donne un cachet parce que déjà elle a vu que j'avais l'attention. Et pendant qu'elle me donne le cachet, elle me prend l'attention, et j'avais encore 19,4. Et elle me dit, écoute bien, elle me dit, Isaac, tu es sur le point, là, d'un moment à l'autre, là maintenant, hein, tu peux faire un AVC foudroyant. Elle me dit ceci, hein. Alors imaginez ce que je suis pas habitué à entendre ça, moi. Elle me dit, par contre, si tu fais un AVC à 44 ans, ça peut être mortel. Parce que faire un AVC à un certain âge, c'est moins, je vous dis ce qu'elle m'a dit docteur, moi je suis pas docteur, hein. Elle me dit, c'est moins grave que quand on est jeune. Et donc, c'est très surveillé, fais attention. Très fais attention. Donc, enfin bref, on m'a donné un cachet le lendemain. Je prends l'attention, 17. Il fallait que je parte en mission à Perpignan, tant pis, je prends mes clics et mes claques, mes petites affaires, et je pars en mission à Perpignan.
Et d'où j'étais samedi à Perpignan et je suis rentré mardi. Enfin bref, tous les soirs je prenais attention à Perpignan, j'avais entre 16 et 17, 17, 16, 16, 4, 17, 17, 2, jusqu'à que je suis venu hier. Et il faut que je vais me visiter, je prends un traitement sûrement, mais tout ça pour vous dire, écoutez, qu'à 44 ans, moi je pensais pas avoir ceci, et par rapport à ce que le médecin me dit, je vous pouvez faire un AVC d'un moment à l'autre par rapport à l'attention que vous pouvez faire. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, amis, toi qui connais pas le Seigneur, c'est que moi, j'ai jamais pensé à avoir ça. Mais moi, s'il m'arrive quelque chose, que vous comprenez, je voudrais pas l'avoir, dites parce que j'ai pas dit, mais s'il m'arrive quelque chose, si il m'arriverait, je sais que Dieu me garde, mais imaginez, mais tant pis, je vais au ciel pour l'éternité. Mais est-ce que toi, tu peux dire pareil? Est-ce que toi, tu peux dire pareil? Entre vous et moi, là, je ne suis pas ici pour vous faire peur. Hein. Jamais vous avez senti là comme un feu passer ici à la tête. Hein. Comme ça, vous avez fait, aïe, c'est quoi ça? Mais j'ai posé la question à une personne, je suis Perpignan, parce qu'il y avait une personne qui elle m'avait donné un truc pour prendre attention, et elle m'expliquait avec son mari, et je lui dis, des fois, il me dit, mais c'est des coups de tension. Il y a des choses qui passent. Et c'est comme ça qu'on peut faire un AVC. Donc écoutez, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Pour vous donner à Dieu. Que le problème vienne frapper à votre porte. Qu'est-ce que vous attendez? Quand vous détectez une maladie, qu'on vous dit, voilà monsieur, vous en avez pour 6 mois. Qu'est-ce que vous attendez pour venir à Dieu? Quoi? Quoi? Vous avez tout pour être bien. Tu manges à ta faim, t'as un véhicule, t'as un caravane, t'as ton épouse. T'as ta famille, t'as tes enfants, tu vas courir tes petits-enfants, tout te va bien. Écoute, et tu as l'occasion de venir à Dieu ce soir, là, maintenant. Et si Dieu vient, tu pars avec lui. Qu'attends-tu? Quoi? Qu'attends-tu? Au nom du Seigneur, j'aimerais ce soir, j'arrête maintenant. Au nom de Jésus, tu peux t'appeler comme tu veux. Le seul nom pour entrer au ciel, il n'y en a pas un autre. C'est Jésus. Il dit, nul ne va au Père si ce n'est par moi. Si tu passes pas par lui, tu peux t'appeler comme tu veux. Même un Alain Delon, il restera là où il a été enterré, et bien plus bas s'il n'a pas fait la paix avec Dieu. Qui que tu sois, fais la paix avec le Seigneur ce soir. Au nom de Jésus. Je vais demander aux garçons qui viennent prendre ici un cantique, et on prie le Seigneur. Je ne vais pas te faire lever la main ce soir. Tu me diras, Isaac, c'est un petit peu bizarre ça. Non, non. Je ne vais pas te dire, lève ta main, tu vas accepter le Seigneur. Parce que Dieu, écoutez, Dieu n'en a que faire d'une main. Et personnellement, moi aussi. Dieu veut un cœur. Et moi aussi, je veux que tu donnes ton cœur à Dieu. Mets tes 2 mains à la poche, si tu veux. D'accord? Mais donne ton cœur à Dieu. Alors j'aimerais qu'on courbe nos fronts, qu'on ferme nos yeux, et on va prier le Seigneur. Je vais demander à vos frères de prendre un cantique, et je prie le Seigneur. J'aimerais faire cet appel. Si tu veux être sauvé, si tu veux, amen, avoir cette assurance d'aller au ciel, au nom de Jésus, repens-toi. Demande pardon pour tes péchés, pour ta misère. Dis-lui à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, je te demande pardon ce soir. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur. Tu connais tout, tu sais tout de moi, Seigneur, je ne peux rien te cacher. J'ai besoin de toi. Seigneur, c'est vrai que ce que le serviteur a dit, ta parole sur tout ce qu'elle a dit, c'est vrai que tout est vanité, poursuite du vent. Vous avez voyagé, vous voyagez cet été. Mais l'année dernière, c'était pareil. Et l'année d'avant, pareil. Et si je dis au frère qui est là, il y a 20 ans de ça, c'était pareil. On trouvait des places, on mettait le toit, ensuite. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quoi? Tout est pareil. Au nom de Jésus, repens-toi. Assure ton âme. L'éternité, c'est long. C'est long, l'éternité. Surtout dans un endroit que Dieu a préparé spécialement pour que le diable et ses démons souffrent la damnation pour l'éternité. Dieu n'a pas créé l'enfer pour que tu y ailles. Au contraire, l'enfer est tellement gravissime, et j'arrête là. Ritanos, comprenez ce mot-là, comprenez-le. Comprenez ce que je dis. L'enfer est tellement gravissime
que Dieu a donné son Fils pour pas que tu y ailles. Est-ce que tu le comprends ça? C'est tellement grave l'enfer que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher dans le ciel pour pas que tu y ailles. Je vous promets que la barre a été mise très très haute. Si Dieu a donné son Fils, c'est parce que Dieu sait que l'enfer est une souffrance atroce pour l'éternité. Alors, là où tu es, dans ta chaise, prie le Seigneur dans ton cœur, donne ton cœur à Dieu. Il y a des personnes qui veulent s'enlever. Il dit, je vais m'enlever la cigarette. Excusez-moi pour ce qui porte du dent, je vais m'enlever l'alcool. Je vais m'enlever ceci. Et après, petit à petit, j'accepterai le... C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu acceptes Jésus. Et si Jésus rentre en ton cœur, laisse-le faire, lui. Il enlèvera tout ce qui te tient captif. Mais accepte le libérateur. Si tu n'acceptes pas le libérateur, comment te libérer tout seul, toi? C'est pas possible. Si tu veux être délivré de toutes tes chaînes, de tous tes liens, accepte que Jésus vienne. Amen. Vous accepterez la vérité. La vérité, c'est pas quelque chose. La vérité, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui vous rendra libre. Mais il faut accepter Jésus. Alors là où tu es, accepte Jésus. Je prie pour toi. Seigneur, nous te remercions ce soir pour ta parole qui a été annoncée. Seigneur, regarde les cœurs qui sont ici. Ils ont écouté ta parole, Seigneur. Je te prie que le Saint-Esprit convainque de péché, de justice et de jugement. Seigneur, que je sais que ta parole n'a pas été prêchée en vain et qu'elle ne revient pas à toi, Seigneur, ça va en faire fait ton effet et accomplir tes desseins. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, c'est ma prière. Brise ces chaînes, brise les liens, attire les cœurs à la repentance et que ton sang les purifie de tout péché. Au nom de Jésus, repens-toi ce soir. On écoute un cantique et que Dieu vous bénisse.